et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Être transporteur routier de nos jours n'est pas aussi facile qu'on peut vraiment le penser. De plus, la route 117, on dit qu'elle pourrait devenir une route de grande importance en région et beaucoup plus. Alors, pour nous en parler et nous parler de tout ça, je reçois le propriétaire de Transport Sigouin Incorporé, M. Luc Sigouin. M. Sigouin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Sigouin. Une chose qui est très intéressante là-dedans, qu'on a entendu parler un peu, mais vous êtes ici surtout pour donner plus de détails. La fameuse route 117. Bon, on sait que c'est la route, ça, qui traverse jusque... elle est jusqu'à l'autoroute 15, là. Et puis, elle traverse ici en région aussi. Donc, c'est une route qui est... c'est un corridor routier... nous dit-on, qui est peu utilisé et qui devrait l'être beaucoup plus. On parle de manque de connaissance du corridor par les transporteurs routiers hors région. Mais moi, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Sigouin, si vous me permettez, transport routier aujourd'hui, c'est difficile à comparer à il y a peut-être une décennie passée. Mais c'est parce que depuis 1998, avec l'avenue de la loi 430 sur les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, mais aujourd'hui, disons que ce loi-là, c'est suite à l'accident des éboulements que le gouvernement du Québec puis le ministère des Transports ont décidé d'implanter ce loi-là. En gros, c'est quoi? Mais écoutez, on est obligé de respecter... Oui, très vite, on est obligé de prouver qu'on a un suivi mécanique sur nos équipements, puis nos camions, puis c'est beaucoup... c'est pas comme avant cette loi-là. Aujourd'hui, on est obligé de prouver qu'on fait un bon entretien sur nos équipements. Mais vous n'êtes pas contre cette loi-là, par exemple? Du tout, c'est... Parce que pour la sécurité, c'est quand même... c'est la sécurité des usagers de la route. C'est ça. Deux, pour protéger les infrastructures. Puis toi, mais ça amène une saine compétition. C'est ça, exactement. Fait que c'est rendu aujourd'hui, le transport routier n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans passés. Ah, du tout. Non, c'est pas du tout. Puis, si on parle aussi, oui, très vitement, la différence du mazout aussi. Le prix du mazout, là, n'est plus le même, absolument pas. Donc, vous devez soumissionner à des taux beaucoup plus élevés qu'il y a juste peut-être 3-4 ans passés. Ça se compare plus du tout. Du tout, hein, exactement. L'achat des équipements, justement, le coût des opérations. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, M. Sigouin? L'usager automobile vous prend très souvent, il vous rencontre, puis on nomme souvent les briseurs de route. Écoutez, d'un côté, avant 1998, je dirais que ces personnes-là n'avaient pas complètement tort parce que on transportait, on mettait les charges quasiment qu'on voulait avant. Aujourd'hui, mais là, avec cette implantation de cette loi-là, puis le contrôle routier, mais là, on est obligé de respecter ces normes-là. On est obligé de respecter les charges qu'on est obligé de se conformer. C'est ça que c'est rendu. Mais aujourd'hui, c'est quand même... les routes sont dans un état pitoyable. Vous n'êtes pas les seuls responsables. Non, mais regardez, là, on s'en aperçoit aujourd'hui, là, ils sont obligés ils mettent des milliards aujourd'hui. Des milliards là-dedans, justement, parce qu'il y a eu un manque de... Est-ce qu'on les a trop laissés aller? Oui. C'est ça qui est une des principales raisons. On les a laissés aller, tout d'un coup, là, on s'aperçoit avec le fameux viaduc qui est tombé, là, le viaduc du souvenir. Suite à ça, bien là, il y a les inspections, puis là, on a dit, regarde, il faut mettre, mais c'est parce qu'à la place de mettre des millions, on est rendu à des milliards aujourd'hui parce qu'on l'a laissé probablement trop aller. Bon, on va revenir dans le vif du sujet, M. Sigouin, si vous me permettez, la fameuse route 117. On dit que c'est un manque de connaissance du corridor pour les transporteurs routiers hors région, manque de signalisation appropriée. C'est quoi exactement? Écoutez, regardez, tout ça a débuté, moi, à ce qui me concerne. Je me demandais, j'ai été 6 ans sur le conseil d'administration de l'Association du camionnage du Québec. Okay. J'ai eu la chance de côtoyer les plus grosses compagnies de transport au Québec, qui est comme Robert, Papineau, Thibodeau. Bon.
Puis moi, mon entreprise, on spécialise dans le transport hors norme. Puis je me demandais, il dit, comment c'est ça que nous, les transporteurs hors normes, on utilise la route 117 pour aller dans l'Ouest canadien, en provenance de Montréal ou vice-versa, pour aller dans l'Ouest canadien. Puis un transporteur général comme Robert et ces compagnies-là n'utilisent pas cette route-là. Puis, je vais vous donner un exemple. Nous, avant envoyer une soumission, quand on a une demande de transport entre, justement, disons, entre Québec puis entre Montréal puis ici, la région. Non, la région. Ben, je pourrais dire l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, aussi loin que ça, là. Oui, oui, l'Ouest canadien. Première chose qu'on regarde, c'est quelle route qui est la plus courte. OK. 2, la route qui a le moins de contraintes. OK? Fait qu'à partir de ça, là, on soumet notre soumission parce que nous autres, les transporteurs, on est contre des charges qui est plus large, qui est plus haute, puis qui est plus pesante. Fait que donc, ces deux particularités-là, il faut aller regarder en priorité. Puis, la route, la plus courte, à partir de Montréal pour aller à Vancouver, c'est le corridor pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la route 117. C'est la route 117. Puis ça, il y a peu de transporteurs qui savent ça ou quoi? Quand j'ai emmené ça à l'Association du camionneur, j'étais assis avec juste un de mes confrères, puis j'ai emmené ça, j'ai dit, écoutez, pourquoi que... Il dit, monsieur Sigouin, il dit, on s'en va dans le Nord. Dans le Nord. Il dit, oui, mais ça où ça que l'axe qui est pour aller de Montréal à Vancouver, c'est l'Abitibi? Alors, pour eux autres, c'était, si on passe par la 117, on passe par l'Abitibi, donc on s'en va dans le Nord. Oui. C'était ça. C'est absolument pas ça, là. Absolument pas. Absolument pas. Du tout. Regardez, dans le parc La Branderie, ils ont tout refait le parc. Ils se traversent bien, le parc. Ah, le parc se traverse très bien. Avec les trois voies aujourd'hui dans les côtes. On n'est plus retardé aujourd'hui pour traverser le lac. Quand vous parlez ici d'une mauvaise qualité de certains tronçons, vous parlez du tronçon du Parquet Ontario, frontière ontarienne, Kirkland Lake, la route 11 en Ontario, la route 117, lac des Écorces, la Belle. C'est quoi cette mauvaise qualité de ces tronçons-là? Je vais vous parler tout de suite de la Belle, l'Annonciation. Fait des années que ce tronçon-là, il manque juste un vouloir politique, que le ministère des Transports avait recommandé au gouvernement d'aller de l'avant avec la continuité de la voie rapide, la Belle Annonciation. La plus grosse contrainte qu'on a, nous autres, à l'heure actuelle, surtout les transporteurs hors normes, c'est ces deux tronçons-là, la Belle Annonciation. Je pourrais vous dire que au moins depuis 2001, ce tracé-là il est fait, l'expropriation est faite, les coûts sont estimés. Oui, mais actuellement, le contrat est sorti sur ça, là, au moment où l'on se parle, là. C'est ça? Parce il vient de l'annoncer. Je me trompe pas en disant que maintenant, pas de suite, mais en 2011, je crois, si ma mémoire est fidèle, 2011, on va pouvoir passer à l'extérieur de l'Annonciation, la Belle, puis on va s'en aller directement à l'autoroute 117. C'est ça? Oui. OK. Mais écoutez, c'est depuis 2001 que c'est prêt, ces deux tronçons. Ça va faire 10 ans, là. Non. Puis, je voudrais attirer votre attention. Oui. Écoutez, là, on a une route, une des plus stratégiques. Quand on parle de la route 117, on parle d'une route transcanadienne. On reste pas du coup, c'est transcanadienne. C'est la route qui part de Vancouver aller jusque aux provinces maritimes. Maritime. Puis, la première des choses, cette route-là est peu connue. Des transporteurs, quand on parle des compagnies comme des grosses compagnies du Québec qui avant dernièrement, connaissaient pas ce corridor-là. C'est ça, exactement. Imaginez-vous le touriste. Parce que quand on passe par ici, si on passait par ici pour s'en aller dans l'ouest, on passe par la 117. Après ça, on prend la 388 rendue à du Parquet. On va prendre la 101 quand on rentre en Ontario. Et de là, passer Matheson, on prend la 11 qui est transcanadienne, qui s'en va jusqu'à Vancouver. C'est ça. C'est ce tronçon-là que vous voulez parler. Bon, écoutez, oui, la route 101, parce que la route 117, après ça, on prend la route 101, puis on s'en va à Nulescube. Mais les gros transporteurs en normes, ils emploient beaucoup la traverse qu'on appelle la traverse de Matheson. OK? Bon, cette tronçon-là.
ce traverse-là, à 98 km de traverse, qu'on appelle le parc de Matterson. Oui. Tu as 74 km qui est sur le côté ontarien, tu as 24 km qui est sur le côté québécois. Tout a été fait concernant sur le côté ontarien. Il nous reste juste un bout de 24 km qui a rien qui est fait. Là, oui, parce que je sais ce que vous voulez dire très bien, parce que je vais souvent à Hearst et puis je passe par là, moi. Puis je sais que le bout du Québec, c'est vraiment, ça fait pitié, ça là. Quand on passe là, au lac d'Anse puis tout ça, là, c'est vraiment affreux. Et lorsque on passe les grosses pancartes, bienvenue en Ontario, ce n'est pas, puis là, ils ont élargi en plus ça, ils ont vraiment fait une très, très belle route qui était, il y a peut-être 10-15 ans passés, c'était, on appelait ça une traîne à lièvre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est rendu aujourd'hui. Oui. Alors, c'est le 24 km qui manque, monsieur. Oui. Tu sais, ce bout-là, surtout pour les transporteurs comme nous, ici, le transporteur noble, mais il y a une route encore qui est à plus court, c'est de Rouen, puis traverse à New-Lescott. À New-Lescott. C'est encore plus court. Oui, parce que là, on parle beaucoup de faire une voie d'ailleurs, le gouvernement l'a annoncé, une voie de contournement à Rouen. Oui. Mais il y a une chose dans ça, monsieur Sigouin. Là, on en parle aujourd'hui. On commence à en parler là, régulièrement. C'est quoi les principales actions là, à faire aujourd'hui pour vraiment inciter les transporteurs qui partent de Montréal puis qui veulent s'en aller dans l'Ouest à passer chez nous? C'est quoi? Est-ce qu'on leur vante les avantages? On fait quoi? La première des choses, j'avais déjà mentionné, j'avais rencontré, si je me souviens bien, fait au moins une dizaine d'années de ça, le maire Beauchemin avec des échevins, la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, puis le Club des filles. J'avais demandé à l'Association du camionnage de demander au gouvernement d'y aller de l'avant avec les tronçons de la belle Annonciation. Puis M. Beauchemin, dans le temps, avait eu connaissance de ça, puis il m'avait demandé pourquoi que vous ne regardez pas, parce que vous savez que le transporteur nomme, puis les transporteurs ont la difficulté de traverser Rouyn-Noranda. J'avais dit à ce moment-là que, l'association n'était pas une association municipale ni régionale, c'est provincial, mais la priorité, c'était la belle Annonciation. Pour revenir à votre question, c'est de sensibiliser puis informer les gens que de cette route-là, c'est la route 117, l'importance de cette route-là, faire des démarches auprès des médias que, écoutez, là, on a une belle route pour venir en Abitibi puis aller dans l'Ouest canadien. Puis en même temps, regardez tout le développement qui s'en vient dans le Nord qui parle. Dans le Nord, exactement. Ça court la route 117. Oui. Oui, parce qu'on va sortir à Amos, on va s'en venir jusqu'ici en Abitibi-Ouest, on peut prendre un tronçon ici, on peut en prendre un autre à Amos. C'est tout l'Abitibi qui va en profiter. Oui, c'est sûr, parce qu'on parle, d'économie locale, là, probablement achat de carburant. C'est sûr qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre, ces personnes-là fassent le plein. On parle d'hôtellerie, de restauration, on parle de pièces et réparations. Ce sont toutes des retombées économiques qui sont fort importantes pour notre région. Puis je pourrais rajouter le tourisme. Puis le tourisme également. Informez-vous, monsieur Lacasse, quand il y a eu les Jeux du Québec à Amos, je demandais comment que ça avait été venir. Bien souvent, il y avait des personnes qui avaient vraiment venu en Abitibi. On pensait pas que c'était si beau que ça, puis on pensait pas que c'était si cool que ça. On parle de l'île de l'Abitibi, on s'en va dans donc, le dossier est lancé depuis quelques temps quand même, mais là, est-ce qu'on va y donner une priorité? Ben, j'espère que les gens. Première des choses ici, là, écoutez, on devrait avoir surtout une unité régionale. C'est surtout ça, une unité régionale pour dire, mais regardez, pourquoi qu'on ne travaillerait pas régionalement pour faire la promotion de ce route-là? Deux, après ça, tu sais, un coup qu'on va avoir fait la promotion, puis là, mais tirer régionalement pour amener à faire des améliorations à ce réseau-là. Le dossier suit son cours au moment où l'on se parle. Là, écoutez, on a eu, moi, je fais partie justement de ce comité-là avec
CR date dans le temps. Là, ça l'a tombé. Là, il parle de voir restaurer un comité, une concertation. Pour pousser encore le dossier encore plus loin. On va aller sur un autre sujet, M. Sigouin, si vous me permettez. Oui. Il y a très peu de temps, dans l'Écho des lecteurs, vous avez écrit une lettre et vous avez signé une lettre qui s'intitule « Déçu de son député », M. François Gendron, député d'Abitibi-Ouest. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Gendron? Parce que vous n'avez pas été tendre là-dedans. Là. Non, mais écoutez, moi, j'ai eu... écoutez, M. Gendron, il m'a reçu à plusieurs reprises. J'ai été le voir sensibiliser pour surtout des problèmes de caménage qu'on avait ici en région. Mais je veux pas aller détailler que c'est sur ma lettre que j'ai écrite, mais je voudrais juste sensibiliser vos écouteurs, vos personnes qui nous écoutent. Oui. Concernant une blonde que M. Gendron a amenée aux dirigeants du ministère des Transports ici. Puis je cite, là, regardez, c'est peut-être une coïncidence, mais juste avant que M. Gendron fasse publier cette annonce-là, je l'avais rencontré une semaine, 15 jours avant, puis j'avais mentionné à M. Gendron, il dit, est-ce que cette année, avec le budget qu'on a eu, parce que cette année, on a eu pour l'entretien des réparations des routes, on a eu 42,4 millions, si je me souviens bien. Il dit, est-ce que M. Gendron, qu'on va réussir à dépenser l'argent qu'ils nous ont octroyé? Fait que, il dit, ça fait combien d'années qu'on réussit pas à dépenser l'argent qu'on dépense? Écoutez, je pense que, c'est le travail primordial d'un député, surtout expérimenté comme M. Gendron, d'aller chercher le plus d'argent possible pour son comté et de voir que cet argent-là soit dépensé. Je veux juste, parce qu'il reste une minute, M. Sigouin, juste une citation très vite ici, quand vous dites que la façon dont vous avez traité le dossier du transport routier et la réfection des ponts en région témoigne que vous êtes de moins en moins au service des gens. Lorsque la situation commande un véritable leadership, vous préférez feindre l'ignorance ou passer la responsabilité à quelqu'un d'autre, ou donc passer cet homme politique que j'ai connu et qui pourtant, avec tant de vaillance, la défense des intérêts des gens de son comté, ça c'est dur pour M. Gendron. Écoutez, regardez, là, il cite lui-même dans le Citoyen le 18 mars 2008, et M. Gendron dit lui-même, puis je cite, « Feu rouge. M. Gendron a profité de sa tribune pour allumer des feux rouges. Il a d'abord rappelé qu'il n'est pas rare que le ministère des Transports il n'est pas rare que le ministère des Transports n'envoie les appels d'offres tardivement dans la saison, ce qui lui permet de reporter ces travaux-là. Okay. Il y a eu des travaux du paquet de 6,7 millions cette année ici. Là, ils sont où ils le rapportent. Nos travailleurs, là, c'est cette année qu'on a besoin de travailler, non l'année prochaine. Nos camionneurs qui auraient pu travailler ici. Là, en gros, vous pensez que M. Gendron aurait pu pousser plus ce genre de dossier? C'est la job d'un député de voir que cet argent-là soit dépensé. M. Sigouin, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Pour la route 117, j'espère que le dossier va poursuivre sa route, comme on dit, puis que les gens vont être sensibilisés à ça, surtout les transporteurs routiers, pour que ce genre de transport passe par chez nous. Je vous remercie beaucoup, M. Sigouin. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La virée Cassim sera de nouveau au rendez-vous en 2009. Alors, pour nous en parler, je reçois de la SADC d'Abitibi-Ouest, M. Christian Milot. M. Milot, bonsoir. Bonsoir. M. Milot, si on parlait du concept virée Cassim, bon, c'est quand même, c'est la troisième... C'est la deuxième année officielle. Deuxième année, OK, officiellement. Donc, si on parlait du concept, c'est quoi le concept, essentiellement, c'est qu'on veut mettre un peu de culturel dans les villages. Okay. On sait qu'habituellement, les gens d'Abitibi-Ouest, quand ils veulent avoir une belle activité culturelle, ils se déplacent à la Sarre. Pour une fois, on veut que ça soit l'inverse. On veut que ça soit les gens de la Sarre qui se déplacent, à aller découvrir nos villages. La virée des Cassim, c'est un mélange c'est des spectacles multidisciplinaires, un mélange de talents amateurs et professionnels. Qui se produisent dans des municipalités tout à fait gratuitement.
Et ça se passe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'année dernière, on a fait un spectacle dans des ponts couverts, on en a fait un dans une plage, dans une église, puis même au port du bout du monde à la Reine. À la Reine. Fait que ça veut dire que il y a pas de concept en ce sens que là, il faut faire ça tout dehors ou bien non, tout à l'intérieur. C'est pas ça, là. Est-ce que c'est la municipalité qui choisit l'endroit? Ben moi, j'aimerais, là, Viry-Cassim, vous venez à tel endroit. Moi, j'aimerais ça que ce soit que vous veniez, puis on va faire ça à telle place. Je vous dirais que c'est la directrice artistique, qui est Marie-Ève Chevigny de la Chevretière, qui décide le concept artistique. Ah, OK. Néanmoins, on est à l'écoute des municipalités. Oui, c'est sûr. Dans le sens que, vous voyez, quand on les approche une première fois, dire, auriez-vous des endroits à nous suggérer? Okay. Des fois, il y a des endroits historiques qui sont beaucoup évocateurs, on peut revivre avec ça. Comme on en a l'exemple à Macamic avec le fameux pont couvert. Exactement. Ça, là, il n'y a pas, d'après moi, il n'y a pas plus bel endroit pour faire un spectacle durant l'été que le pont couvert. Puis j'ai souvent eu le commentaire dire, dans une municipalité, il n'y a pas de salle de spectacle. Il y en a tellement de salles de spectacle. Oui, là. Oui. Il y a des belvédères, il y a des ponts couverts, il y a des ponts. Même les églises, c'est incroyable ce qu'on a fait l'année dernière à l'église de Saint-Lambert avec des effets spéciaux. On se créait dans tout autre monde, puis l'acoustique de l'église est incroyable. Oui, exactement. Fait que ça veut dire que ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où, puis je peux vous dire que l'éventail des talents, on va chercher qu'est-ce qu'on a. Ça peut être de la danse, ça peut être de l'interprétation, ça pourrait être même un conte, ça pourrait être même du monde qui ont des talents à l'épée, qui viendraient nous faire une prestation. Il n'y a pas de limite. On va chercher les gens de talent. Puis peut-être juste vous dire une petite nouveauté cette année, c'est que l'année passée, on prenait le monde essentiellement d'Abitibi-Ouest. Cette année, on prend le monde de l'Abitibi-Ouest, mais ceux qui sont originaires d'Abitibi-Ouest. Okay. Ça veut dire que, par exemple, tout à l'heure, on va en parler un peu plus, on a Andy Giroux, un petit gars de Saint-Vital, qui reste présentement à Montréal, qui fait du cirque à Montréal. Mais on s'est dit, il est super bon, lui, mais le monde de la Sarre, d'Abitibi-Ouest, on l'a jamais vu. Fait qu'on va aller chercher ces gens-là, ceux qui ont beaucoup de talent. On va leur payer leur billet d'avion, leur billet d'autobus pour qu'ils viennent donner une belle performance ici. Ah, mais ça, c'est le fun, ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne en 2008. Les éditions, là, c'est-à-dire l'édition de 2008, les commentaires sont bons. Ils sont pas bons, ils sont excellents. Excellent, oui. On est en plage Rotary. Il y a 100 personnes avant qui faisaient une horaire là, qui a duré 2 heures. Les gens venaient d'un peu partout. Ils venaient assister à un spectacle à plage Rotary avec des gens de talent comme Sébastien et Francis Greffard, Jennifer Corneau, un talent amateur qui s'appelle Marina Fontaine avec sa guitare. C'était vraiment bon. On a eu un peu plus tard, ça faisait notre 2e année, bien que la Viry-Cassim n'existait pas il y a 2 ans, notre traditionnel show au pont couvert de Macamic, où c'est qu'encore là, on a eu une centaine de personnes. On a eu un cadeau, si on peut dire, la performance à l'église de Saint-Lambert, que là, je vous dirais qu'on est allé faire, dans le sens que l'église nous a permis avec un jeu de boucan puis un jeu d'éclairage, avec les Black and Baileys que tout le monde connaît, qui ont du talent exceptionnellement, ça a fait quelque chose, là. Ceux qui étaient là, c'était vraiment beau à voir. Puis finalement, on a terminé ça avec, à la Reine, les portes du bout du monde. Est-ce que ça se peut que vous reveniez plusieurs années au même endroit? Je dis au même endroit, là, non au pluriel, là, au singulier. Comme je prends l'exemple, mettons. À Macamic, le pont couvert. Ça, je sais que les gens adorent ça, un spectacle-là. Est-ce que ça va revenir pas mal d'année en année où là vous avez fait 2 ans de suite ici? Une 3e année ou bien non? Je vous dirais, mon objectif, c'est de visiter tous les villages. C'est ça, hein? Néanmoins, Macamic, avec le folklore, j'aimerais ça en faire une tradition. J'aimerais ça revenir d'année en année. Si on en revient à Macamic, ça sera pas via la Viry-Cassim, ça va être un événement distinct. On va créer une sorte de tradition. À chaque année, on va emmener les musiciens folkloriques. On va voir leur intérêt, s'ils ont un intérêt à revenir. Puis je pense bien qu'il va y avoir un intérêt. Puis d'en faire un peu une tradition. Néanmoins, la Viry-Cassim veut à chaque année visiter de nouveaux villages. Le plus de villages possible. Oui. Puis la Viry-Cassim, c'est vraiment des spectacles multidisciplinaires. Alors que l'année passée, avec qu'est-ce qu'on a fait à Macamic, le pont couvert, c'était vraiment un spectacle de musique folklorique, essentiellement de la musique. Puis c'est un pont couvert, puis en tout cas ceux qui le connaissent, parce qu'il est ici, il est dans la ville. Il est dans la ville. Moi, qu'est-ce que j'aimais du pont couvert de Macamic, c'est les gens arrivaient avec leur poussette, ils descendaient la côte, il y avait une petite côte, puis ils arrivaient au pont couvert. C'est ça, exactement. Fait que les commentaires ont été vraiment positifs. Oui, puis ce que j'ai aimé, entre autres à la Reine, par exemple, c'est qu'on a servi de leur porte du bout du monde pour faire de la projection, faire de la danse par-dessus de la projection. Ils ont vu leur porte du monde, ils ont dit,
hey, ça serait peut-être bon de faire un lieu de présentation là-dessus. Ah, fait que ça l'a amené autre chose. Exactement. Est-ce que ça va se concrétiser? Probablement que oui, cette année, grâce à la virée du Cassim, les gens de la Reine vont travailler à monter de quoi, à cause qu'on leur a permis de voir de notre façon. Puis comme à Saint-Lambert, mais là, si l'Église peut servir à autre chose qu'au culte, mais là, ça peut peut-être donner le goût de faire un autre spectacle. Notre but un peu, c'est quand on va visiter les villages, c'est leur donner un goût de faire un peu plus. Voilà, exactement. Si on parlait des artistes qui seront présents là, pour le spectacle du lancement de 2009, on parle de Jean Racine, Karine Moras, je vous laisse aller avec ça. Pour le premier, le show de lancement de l'année 2009, on voulait avoir quelque chose d'extrêmement multidisciplinaire. Peut-être parler de Jean Racine qui est absent de la scène ces dernières années, néanmoins on sait qu'il compte plus que 10 ans d'expérience. Il a fait des spectacles en France, au Québec, un peu partout. Il a fait très longtemps le Festival du Voyageur, si je ne me trompe pas, à Saint-Boniface, qui a une feuille de route éloquente. Puis Jean Racine, c'est notre parrain. Ça veut dire qu'il va accompagner nos autres performeurs, leur donner des conseils, comment s'améliorer aussi. Fait qu'il y a Jean Racine dans la chanson, puis même un peu le conte. On a Andy Giroux, un petit gars de Saint-Vital, qui reste à Montréal. Lui, il va faire la roussire. La roussire, en gros, c'est comme un gros cerceau un énorme cerceau si on peut dire l'acrobate tient après ça, puis ça fait comme des tours. On l'a vu quelques fois à TV, la roussire. Il y a l'école de danse d'Abitibi-Ouest, qui est très, très bon. Puis on va voir Karine Moras, qui n'a plus vraiment besoin de présentation, la chanteuse de Dupuis. Elle vient de Dupuis aussi, c'est ça qui est le fun. Exactement. Moi, je venais en revenir à Jean Racine, qui est le parrain. Ça a été choisi par qui? Ça a été choisi par notre directrice artistique, Marie-Ève Lachèvretière. On voulait avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, qui puisse aider, si on peut dire, nos talents. Parce que la virée Cassim, c'est vraiment un mélange de talents amateurs et professionnels. Fait que c'est quelqu'un qui va pouvoir prodiguer des très bons conseils. OK. Fait que lui, son rôle, c'est ça. Son rôle, c'est aussi accompagner les artistes qui vont venir, etc. Exactement. OK. Parce qu'il y a vraiment... parce que Jean a du charisme aussi, beaucoup. Puis il y a... Comme vous le disiez si bien, le Jean, il y a une feuille de route vraiment impressionnante. Exactement. Fait que c'était et ce sera un excellent choix, monsieur. Puis je pense que pour les gens qui n'ont pas connu Jean Racine, les plus jeunes, ils vont voir qu'on a vraiment une belle richesse là. Oui, exactement. Puis je vous dirais avec la brochette qu'on a ce soirée-là, peut-être juste vous rappeler que c'est un spectacle gratuit. OK. Puis c'est quand? C'est le 7 mars à 20h à l'église de Dupuis. À l'église de Dupuis. Si on parlait des autres municipalités qui ont été retenues cette année. Les autres municipalités, on parle de Roquemaure, de Saint-Vital, d'Authier-Nord, de Tachereau, Nord-Métal et Dupuis. Ouais. On applique comment? Est-ce qu'on applique pour ça? Bien, si c'est vous autres qui choisissez, bon, cette année, on va aller à telle place. Comment ça fonctionne? Je vous dirais qu'on cible des endroits souvent. Okay. On cible des endroits, on cible des milieux, des fois, pour leur bassin de population qui peut assister à l'endroit. Des fois, il y a des endroits magiques. Comme je vous dirais que, sous peu, on va approcher le rapide danseur parce il y a un champ d'épouvantail que la directrice artistique, elle a vu, mais ça qui arrête quoi à faire là. Ah, sûrement. C'est vraiment beau, là. Je vous dirais que c'est un peu par des réseaux de contacts, mais tôt ou tard, on espère de tout visiter tous les villages d'Abitibi-Ouest. Fait que ça veut dire que la virée Cassim va être à sa troisième... À sa deuxième année. Mais cette on va faire une troisième année sûrement. Puis je pense qu'elle est là pour durer, j'en suis persuadé. Peut-être juste un petit mot juste pour vous dire que la virée Cassim se développe toujours, entre autres grâce à des partenaires comme la MRC. Cette année, la MRC d'Abitibi-Ouest a donné un bon montant à l'organisme Cassim, qui est un organisme à part, mais qui donne un coup de main pour faire l'acquisition d'équipements d'éclairage. Fait que ça va faire un événement encore plus haut. Encore plus haut. Monsieur Milo, c'est tout le temps que nous avons. Ben, merci infiniment. Puis bon succès cette année encore avec la virée Cassim. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.